relations contractuelles entre bailleurs et preneurs ne sont pas toujours de tout repos. Malheureusement, il peut arriver que celles-ci s'étiolent pour diverses raisons, parmi lesquelles le non-paiement du loyer. Dans le souci de parfaire la loi pénale, le législateur camerounais a introduit dans sa réforme du code pénal intervenue courant 2016 la filouterie de loyer, prévue et réprimée à l'article 322-1 du dit code. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur l'efficacité de la répression du défaut de paiement des loyers. Quels sont les éléments caractérisant cette infraction? Répond-elle concrètement aux difficultés pratiques liées au défaut de paiement du loyer? Le législateur pénal a réprimé l'infraction de filouterie de loyer en déterminant ses éléments constitutifs et ses sanctions. Pour les éléments constitutifs, la filouterie de loyer se matérialise dès lors que le locataire est demeuré 2 mois sans s'acquitter de son loyer. Au préalable, il faudrait que le contrat de bail soit enregistré et que le bailleur ait sommé le locataire d'avoir à payer ou à libérer les lieux dans un délai d'1 mois à compter de la réception de l'acte. S'agissant de l'élément moral, l'on doit pouvoir démontrer l'intention coupable du preneur qui refuse volontairement de s'acquitter de son bail. Quant aux sanctions, le législateur a prévu des sanctions pénales et civiles. Pour les sanctions pénales, on compte une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans, une amende de 100 000 à 300 000 francs et le paiement des dépenses. Pour les sanctions civiles, le législateur dispose de l'expulsion du preneur condamné. Également, si le bailleur se constitue partie civile à l'audience, il peut réclamer le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Dans la pratique, la répression du défaut de paiement de loyer soulève 2 difficultés. La première, c'est celle de l'imprécision du type de bail. En effet, le législateur pénal parle du preneur par bail sans toutefois préciser de quel type de bail il est question. S'agit-il du bail d'habitation ou alors du bail à usage professionnel? Sachant que le bail est avant tout un contrat qui est régi par les dispositions du Code civil ou de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général selon son objet. La deuxième difficulté soulevée est celle de la hiérarchie des normes. En effet, la hiérarchie des normes place les traités et conventions internationaux au-dessus de nos lois internes et de la Constitution. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose du non-emprisonnement de toute personne qui n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles. Le législateur pénal, en pénalisant le défaut de paiement de loyer, déroge ainsi au traité submentionné et pose alors le problème de la légalité même de cette infraction. Voilà présenté brièvement la filouterie de loyer. En cas de défaut de paiement, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre bailleur afin d'avoir avec lui une discussion courtoise pour négocier un échéancier de paiement vous permettant d'apurer votre dette. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau numéro des Brefs de KDC.